Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Un homme et son petit, c'est-à-dire son frère ou son ami, qui est beaucoup plus petit que lui en taille. Et donc, ils sont en train de marcher sur le chemin. L'homme se dit, bon, je vais placer le petit devant et on va marcher. Le petit est devant lui et il lui dit, bah, c'est parce que tu me sous-estimes que tu me laisses devant. Et le grand dit, bah, ok, je vais donc te mettre derrière. Il le met derrière et le grand et le petit dit, bah, comme tu ne me respectes pas, tu me mets derrière parce que comme je suis petit, tu ne m'accordes aucune importance. Ok, on va donc faire simple, je vais te mettre à côté de moi. Enfin, on se dit que c'est fini, les problèmes sont finis, mais le petit lui dit, bah voilà, tu nous mets côte à côte pour que quand les gens vont nous voir de face, ils réalisent fort bien que je suis vraiment plus petit que toi. Et le grand lui dit, bon, mon ami, je crois que toi et moi on ne peut pas continuer, et tu souffres de complexes et c'est une maladie incurable. On a un peu la même chose avec le PCRN, c'est-à-dire des gens qui nous critiquent, critiquent tout ce que les gens vont dire d'eux. Or, eux-mêmes finalement, ils disent tout ça à la fois, mais quel que soit ce qu'on dit, même ce qu'eux-mêmes confirment, ils trouvent qu'il y a un problème, ils trouvent que c'est parce qu'on les déteste, c'est parce qu'on les sait pas. Si on dit qu'ils sont des alliés de Paul Biya, au lieu de nous montrer que c'est pas du tout le cas et de dénoncer par exemple les actes de Eric et Saucé en déposant, comme le MRC a déposé, une plainte auprès du Conseil constitutionnel ou de la Cour pénale, et ils ne le font pas. Ils ne se plaignent pas des véritables problèmes de la société, ils se plaignent des insultes sur TikTok. Est-ce que c'est sérieux? Il y a une autre fable qui est meilleure que la première, toujours dans le même livre, Fable des montagnes, où le chat et je sais pas quel animal, je pense que c'est dans le même livre, se partagent trois portions de butin. C'est-à-dire, le chat récupère un morceau sur les trois morceaux, et le chat s'énerve, il dit à son collègue que, mais, pourquoi tu me donnes un seul morceau et toi tu en prends deux? Le collègue lui dit, bah, ok, toi tu aurais fait comment si c'est toi qui partageais? Le chat lui dit, si c'est moi qui partageais, j'aurais pris un seul morceau et je t'aurais laissé deux. Il dit au chat que, mais, pourquoi tu t'énerves alors que je te donne exactement ce que toi-même tu te serais donné si c'est toi qui partageais? Parce que le chat voulait lui faire comprendre que bon, si moi je partage, je serais gentil, je vais donner deux à l'autre et j'ai gardé un seul. Et maintenant son ami lui dit, bah ok, c'est ce que tu ferais si tu partageais. Donc, même si tu ne partages pas, je te donne ce que toi-même tu te serais donné si c'était toi qui étais chargé du partage. Pourquoi tu te plains donc? Voilà donc les PCRNistes qui disent on est pro-Biya. C'est-à-dire, les activistes ou les sympathisants, en tout cas les Camerounais, beaucoup de Camerounais ont observé que eux ils sont davantage pro-Biya que pro-opposition. Ça les a énervés. Maintenant, ils ont admis eux-mêmes qu'ils préfèrent Biya à l'opposition. Et là, on leur demande que, mais pourquoi vous énervez alors que les gens disent ce que vous-même vous avez finalement dit quand on vous a posé la question? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Donc, chers militants du PCRN, je finis là aujourd'hui. Parce que sincèrement, je n'ai pas le temps pour vous. On n'a pas le temps pour ça. Vous vous comportez comme des enfants, on dirait un parti d'adolescents. C'est pour ça que vous n'effrayez pas. Je le dis avec beaucoup d'amour pour vous. Vous n'aimez pas Cabral plus que moi. Je l'ai dit partout dans les... quand on m'a posé les questions et personne ne va... vous pouvez aller lui dire, il ne vous démentira pas. Je l'ai invité personnellement sur mes fonds propres. En 2018, je l'ai invité manger à Bastos dans un restaurant UP où j'ai dépensé plus de 300 000 francs pour lui, Mokhtar et toute sa délégation. Pour lui dire félicitations, chef, tu as quand même challengé un jeune qui se présente à l'élection présidentielle. C'est, voilà, bravo. C'était tout. Je n'avais aucune intention d'adhérer à son parti, donc je l'ai même rencontré, j'étais même chez lui. On a parlé d'homme à homme, j'avais son numéro de téléphone, mais je n'ai pas adhéré à son parti parce que je suis lucide. Je n'ai jamais cru en son parti, ça ne m'empêche pas de le respecter et de l'aimer en tant que Camerounais. Donc vous n'allez pas m'expliquer ici comment, voilà, respecter Cabral et non, non, non. J'ai fait pour votre chef ce que vous-même vous n'avez pas fait pour lui. Maintenant, je suis aussi sérieux dans ce que je dis. Le PCRN est un non-événement pour le MRC. À nos yeux, on dirait un parti d'adolescents, un parti qui mène des petits combats, c'est-à-dire des combats sur TikTok contre une autre formation de l'opposition, alors qu'il y a un gang de malfrats qui sinistre le pays depuis 1982. Est-ce que le riz qu'on a servi au caneton
et que même les canetons ont refusé, est-ce que ça ne vous effraie pas quand on le sert aux humains à la poste centrale? C'est 500 000 tonnes de riz que le Cameroun consomme chaque année, et nous ne produisons à peine que 150 000 tonnes. Les Chinois, les Vietnamiens, les Thaïlandais, voilà ceux qui nous envoient maintenant le riz. Or, beaucoup de ces pays asiatiques étaient aussi sous le joug colonial, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, comme le Cameroun. C'est d'ailleurs que la Chine se stabilise en 1949. L'UPC existe déjà depuis 1 an. La Chine mène ses guerres de résistance plus ou moins à la même période que le Cameroun. La Chine a connu un assujettissement incroyable avec les guerres de l'opium et tout ça. On les a obligés à consommer la drogue. Aujourd'hui, ils nous envoient le riz. Le Vietnam a fait 20 ans de guerre contre les Américains, 8 ans de guerre contre les Français. Et, en fait, mais aujourd'hui, ils produisent 40 millions de tonnes de riz chaque année, pendant que le Cameroun n'arrive même pas à couvrir sa consommation de seulement 500 000 tonnes. Et ça ne vous dérange pas? Quand on voit donc que le budget qui pourrait financer davantage l'agriculture, on le met plutôt à Nyan Jifenji qui a 200 ans et qui a 16,2 milliards au Sénat pour 100 personnes, 100 vieillards. Personne d'entre eux là n'a moins de 45 ans, personne. Et vous estimez que non? Le problème du Cameroun, c'est que sur TikTok, on a insulté Cabral Liby et donc il faut redorer son blason de toute urgence. Non, c'est un non-événement. C'est pour ça que vous êtes un non-événement. Je le dis avec beaucoup de respect. Donc ne venez pas donner l'illusion, parce que c'est ce que ça a donné ces derniers temps, d'une guerre illusoire entre le MRC et le PCR. Non, on ne joue pas le même championnat. Le MRC, c'est la Champions League. Le PCR n'a choisi de jouer les Jeux FENASCO et la Coupe Top. Sorry. Nous, on fait des plaintes contre Eric Essoussé, contre Atangna Clément, contre le président du conseil régional, contre Atanganji, contre Paul Biya. Vous faites des réclamations sur TikTok contre des gens qui se sont moqués de vous. Est-ce que c'est sérieux? Bon, je termine par là et je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'au moins à ce niveau, c'est assez clair pour les uns et les autres. Ça, c'est très clair même. Et pardon aux panélistes, je ne vais plus accepter des questions qui visent sur le PCN. Je vais couper ces questions. Donc, poser des questions qui vont aider. Merci. Tu peux continuer, Lionel. Je pense qu'il avait fini, il avait une observation, il n'avait pas encore de questions. On va passer à une autre personne. Ok. Raphaël, ouvre ton micro. Oui, je suis là. Merci de la patience et merci à toi, Wilfried, pour le travail de conscientisation que tu fais au quotidien. Ça nous va droit au cœur et nous vous serons gré au Cameroun entier en général. Wilfried, ma première question va porter sur la cagnotte de financement de la campagne du professeur Kunto qui a été lancée, cagnotte à laquelle je viens d'ailleurs de contribuer. J'aimerais savoir quels sont des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir assurer la transparence et éviter justement que Atangandi nous accuse de blanchiment d'argent et trouve toutes sortes de prétextes pour faire main basse sur ce que nous aurons contribué afin que le changement enfin advienne. C'est ça la première question. Je ne sais pas s'il faut les poser au fur et à mesure ou bien il faut attendre. Je vais d'abord répondre pour qu'au moins ce soit transparent pour tout le monde. Les modalités que le MRC a mis sur pied pour les contributions sont définies par les lois de la République. Vous savez, la grandeur du MRC vient du fait que nous sommes focalisés sur les lois de la République. En 1762, un sociologue suisse que vous connaissez très bien, du nom de Jean-Jacques Rousseau, a écrit un livre intitulé du contrat social, Sozialvertrag en allemand. Là-dedans, il dit que la volonté générale est ce qui régit les rapports entre les citoyens d'un pays. Et la volonté générale, c'est quoi? C'est ce que vous appelez aujourd'hui la Constitution. Ça veut dire les citoyens d'un pays définissent les règles qui vont un peu organiser leur vie, le vivre ensemble. Et ils voient, est-ce que nous sommes d'accord avec ça, oui ou non? Ils disent oui, on est d'accord avec ça, donc on définit à partir de là ces règles-là comme la loi fondamentale sur lesquelles on va s'appuyer chaque fois qu'on voudra faire quelque chose de grande d'envergure. Et donc, la loi fondamentale du Cameroun a précisé
les modalités d'organisation et de financement des partis politiques. Dans la loi du 19 décembre 90, la loi 90/56 du 19 décembre 90, il y a le fameux article 13 qui définit comment doivent être organisés justement les appels de fonds, le financement des structures politiques. Il est marqué dedans que les legs et les contributions financières peuvent venir de tout citoyen ou des membres d'un parti politique résidant au Cameroun. Ça veut dire que tous les Camerounais qui vivent au Cameroun peuvent contribuer dans les circuits bancaires et les circuits mobile money ouverts par le MRC pour financer la campagne politique du MRC. C'est la loi qui le dit. Et c'est à ça que nous nous sommes tenus. Ce n'est pas ouvert à la diaspora parce que la loi n'a pas prévu que la diaspora finance la campagne par ce mécanisme-là. On a ouvert des comptes au Cameroun, à Freeland First Bank, l'autre là s'appelle comment? En tout cas, j'ai mis tous les circuits bancaires sur ma page Facebook. Pour ceux qui veulent savoir comment contribuer, c'est en première publication actuellement sur ma page Facebook. Vous allez là-bas, vous allez trouver tous les liens de contribution, les 3 établissements bancaires et le compte mobile money, MTN Money, je sais pas comment vous appelez ça là-bas. Bref, tout c'est sur ma page Facebook. Maintenant, pour la diaspora, justement, puisque la loi ne nous permet pas d'intervenir directement dans le financement de la campagne, pour la diaspora, d'autres circuits seront mis sur pied. C'est en cours actuellement, rassurez-vous, c'est dans les prochains jours. Avant la mi-février, ce sera opérationnel et vous saurez comment contribuer depuis la diaspora. Donc, on s'en est tenu à la loi, c'est-à-dire le MRC, les comptes ouverts au Cameroun, les comptes ouverts pour la campagne au Cameroun, vont bénéficier des contributions des Camerounais résidant au Cameroun. On a invité à Tanganji à tout vérifier là-bas, comme c'est un faussaire, parce que quelqu'un, c'est un triple repris de justice. Il n'a pas fait la prison pour ses opinions politiques, non. Il a fait la prison parce que c'est un malfrat, et ça je le dis en noir et blanc. Et comme c'est un malfrat, chaque fois qu'on l'invite à l'honnêteté et à la transparence, il n'en est pas capable. On l'a invité à venir vérifier les circuits transactionnels dans les comptes du MRC. On a eu la grandeur de lui dire, viens regarder toi-même. Lui, il a plutôt laissé une consigne aux établissements bancaires en disant, s'il y a un soupçon de fraude, faites-moi savoir, faites-moi ça. Voilà quelqu'un à qui on invite, on le met au défi que comme tu dis qu'il y a souvent très viens toi-même vérifier. Il n'en est pas capable parce qu'il a peur de nous. Quand tu enlèves la violence, le langage du quartier, comment dire, le circuit primitif, le jurassique qu'il y a dans sa tête, l'ère du précambrien, l'époque dinosauriale qu'il y a dans son esprit et toute la barbarie qui va avec, il est dépassé par les événements. C'est-à-dire tout ce qui est loi, tout ce qui est justice, tout ce qui est transparence, tout ce qui est... Il ne comprend plus la langue que vous parlez, donc il a fui. Or, on l'a appelé. On aime appeler d'abord Motazé. Il a dit non, c'est pas de mon ressort. Allez voir le ministre de l'administration territoriale. On a donc dit à Tanganji, viens voir. Il allait voir les banques. C'est comme ça qu'ils sont. La politique de Ponce Pilate. On a dit au père de la police que tu peux regarder. On a dit à Motazé, tu peux regarder. Ils ont dit, ah non, 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 allez voir le Minat. On a dit au Minat, viens alors regarder. Ah non, 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 on va demander aux banques de vérifier. Finalement, quand on les met devant la loi, ils sont dépassés. C'est ça la pédagogie que nous faisons depuis plusieurs années et que nous accentuons maintenant dans le cadre de cette campagne. Donc, au niveau de la transparence, il ne pourra pas nous accuser de quoi que ce soit, puisqu'on l'a invité lui-même regarder. De deux, on s'en est tenu aux lois de la République. La diaspora n'intervient pas, la diaspora ne finance pas. Ce que quelqu'un peut faire en diaspora, il peut envoyer de l'argent à un proche, un membre de sa famille, et le membre de sa famille contribue là-bas, c'est parfaitement légal. Tu peux dire que toi tu as envoyé ton argent pour que ta mère s'achète une nouvelle, un nouveau pagne, un nouveau foulard, une nouvelle chaîne, un nouveau bracelet, et que elle a dit qu'elle va contribuer dans la cagnotte du MRC. Il n'y a pas marqué sur l'argent, cet argent destiné à. Donc, à partir où la personne réside au Cameroun, c'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut. Je peux évidemment envoyer de l'argent à mon cousin, à mon frère, en lui disant achète-toi une nouvelle chaussure. Et lui, il dit il va injecter dans la cagnotte du MRC. En tout cas, on s'en tient à la loi. Les contributions doivent venir des gens résidant au Cameroun. Même s'ils ne sont pas camerounais, la loi autorise tous ceux qui résident au Cameroun à contribuer dans les comptes du MRC. Et comme on a demandé à Tanganji de venir, c'est totalement... Donc, il n'y a aucune chance qu'il y trouve une quelconque illégalité.
Pour la diaspora, ça viendra dans les prochains jours. Maintenant, le MRC verra comment, ça n'a pas été défini de manière claire, le MRC verra comment utiliser ces fonds, comment rendre ces fonds éventuellement utiles peut-être pour le pays en même temps, ou éventuellement comment voir si ils serviront exclusivement à la campagne en diaspora. Donc, bref, on va utiliser tous les circuits régaliens, tous les circuits légaux. Tout ce qui est possible légalement, on le fera. On n'a aucun problème avec ça. Ils ne pourront pas nous prendre à défaut. La preuve, c'est nous qui les mettons en déroute aujourd'hui. Pour ce qui est de la sécurité maintenant de la transaction, c'est aux établissements bancaires de s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art et d'éviter la criminalité, le crime bancaire. C'est un peu comme ton compte normal. Tu ouvres ton compte. Est-ce que quelqu'un peut il n'est pas censé être piraté vu que les établissements bancaires sont chargés de veiller à ce que ton compte soit uniquement en ton nom. Maintenant, si à côté quelqu'un vous appelle, ça c'est ce que nous pouvons vous dire. Si quelqu'un vous appelle, outre les 3 circuits de financement que j'ai mis, les 4, que j'ai mis sur mon mur, et que vous trouvez partout sur Facebook, ça doit être exactement les mêmes chiffres à la virgule près, les mêmes noms, les mêmes établissements bancaires. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre circuit, qui ne vient pas des voies officielles, déjà au Cameroun, il n'y a pas d'autre circuit que cela. Jusqu'à nouvel ordre, voilà les seuls mécanismes de financement. Si quelqu'un vous écrit, quelqu'un vous appelle, quelqu'un vous avez envoyé l'argent, il y a eu quelqu'un vous raconte quoi que ce soit, là maintenant c'est à vous de ne pas vous faire arnaquer parce que ça c'est des choses qui arrivent même en Europe. Quelqu'un vous appelle, il dit je suis l'établissement bancaire tel, il te demande ta pièce d'identité, en fait il te demande des choses que les banques ne demandent jamais en principe. Mais ils ont l'air tellement crédibles que naïvement vous tombez dans le piège et vous faites ce qu'ils disent. Ils ont accès à vos données bancaires et ils retirent l'argent que vous avez dedans, ou ils retirent en tout cas la transaction que vous avez faite. En tout cas, ils trouvent le moyen de vous arnaquer, de vous extorquer les fonds d'une manière ou d'une autre. C'est maintenant à votre vigilance que j'en appelle pour que vous ne tombiez pas dans ces pièges-là. Sinon, du reste, les plateformes sont assez sécurisées au niveau des banques, parce que c'est pas des petites banques quand même. Au Cameroun, je crois qu'il y a United Bank of Africa, l'UBA, il y a Afriland First Bank, il y a l'autre établissement là dont le nom ne me revient toujours pas, et il y a le MTN Money. Donc c'est des circuits voilà sécurisés où normalement tout va bien se passer au niveau de la sécurité. Le volet 2 de la sécurité, c'est à vous de gérer. Et maintenant le volet de la légalité, on a déjà bouclé ce chapitre. On a rappelé à Tanganji, il ne savait pas l'article 13, on l'a envoyé lire. Et quand on lui a dit viens donc surveiller comme tu es fort et que tu nous accuses souvent de des choses et d'autres, viens vérifier. Et c'est lui qui a pris ses jambes à son cou. Donc, chers Camerounais, ne vous en faites pas, contribuez, envoyez les dôles là-bas. On en aura grandement besoin. Nos scrutateurs, nos conférences, nos micros, nos voyages, nos meetings, on aura besoin de cet argent-là pour faire tout ça, pour réaliser le rêve que vous nous demandez tout le temps. Qu'est-ce que le MRC a prévu? L'argent est le nerf de la guerre. Tout ce que l'argent prévoit de faire, si vous nous appuyez avec ces contributions-là, nous le ferons, sans problème. C'est pour ça qu'on a ouvert, justement, ce fundraising. Donc, voilà. C'est clair maintenant? Ou c'est clair, non? À ce niveau. Oui, c'est très clair, Wilfried. Merci beaucoup. Mais j'ai une question, puisque tu as insisté sur la résidence au Cameroun. Qu'en sera-t-il peut-être des personnes qui résident à l'étranger, mais qui ont des comptes bancaires au Cameroun et qui, à travers des applications mobiles, peuvent faire un virement vers le compte du MRC? Je ne sais pas, maintenant ce sera au cas par cas. Si le compte est domicilié au Cameroun, c'est forcément que la plateforme de travail de la personne en question est aussi au Cameroun. Je pars du principe que ça devrait fonctionner. Le compte étant domicilié au Cameroun, c'est une transaction camerouno-camerounaise. Même si au moment où tu fais la transaction, tu es quelque part en Moldavie, le compte, lui, il est au Cameroun. C'est un argent qui vient du Cameroun vers le Cameroun. C'est ça qu'on dit résident au Cameroun. Maintenant, si ton compte est en Espagne et que tu vis au Cameroun, évidemment, tu ne peux pas faire la transaction vu que c'est un compte étranger, c'est un financement extérieur. Les relevés vont tenir compte de la provenance de l'argent et non de la situation géographique de l'individu qui fait la transaction. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question. Quant à on va quand même peut-être permettre à d'autres personnes d'intervenir, sinon ça fait 3 questions pour toi seul, c'est un peu de la triche. D'accord, mais sauf que la deuxième n'était pas une question en soi. La deuxième n'était pas une question pleine. C'était juste, voilà, une dérivée de la première que j'avais posée. Bien sûr. Oh, tu n'es pas plus malin. Tu es comme Paul Biya. Et que
On n'aime pas les gens intelligents ici. Tu es trop rusé. Ah, restez sur le panel, Raphaël. Il a posé deux questions. Il dit c'était plus une question pleine, c'est une question vide. Hey, tu pourras revenir, Raphaël. C'est juste vraiment pour permettre aux gens de poser aussi leur... Il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Et comme mes réponses sont longues, parce que je vais y détailler toujours, ça fait qu'il y a des gens qui attendent assez longtemps. Permettons-leur d'intervenir aussi. D'accord, c'est pas grave, on est là tous les soirs ensemble. Paulino. Attends, je t'envoie le... Oui, il a envoyé la caméra, désolé. Il a envoyé sur le micro qu'il voulait envoyer. Ok, merci. Ce que je voulais dire, c'est d'abord remercier Monsieur Wilfried par rapport à ses éclaircissements sur nos questions. Et l'autre jour, j'ai suivi du début à la fin le meeting du professeur Maurice Kamto. Et du début jusqu'à la fin, je n'ai vu aucun message menaçant comme beaucoup des gars qui viennent souvent lancer des messages menaçants, peut-être même dans les commentaires et tout. J'ai vu tout le monde, même celui qui ne voulait pas peut-être intervenir, même celui qui voulait peut-être intervenir et peut-être dans un mauvais sens avait décidé de fermer sa bouche parce que tellement il était cohérent. Il a abordé les sujets sur lesquels on ne s'attendait pas, notamment la précision qu'il a donnée par rapport à sa candidature. Et ma préoccupation, en fait, c'était par rapport à ce que notre frère a dit tout à l'heure, pour appuyer aussi certains gars comme nous qui n'avons pas peut-être beaucoup de followers pour nous suivre par rapport à au combat aussi que nous portons à vos côtés. Parce que moi, quand je viens ici, c'est peut-être pour puiser des idées, pour être clair et fixé dans ce que je vais dire peut-être à quelques personnes qui me suivent quand je fais peut-être mes publications. Donc, ça sera un peu ça sera peut-être très encourageant pour vous, Monsieur Wilfried, si de temps en temps vous passez, comme vous avez dit, dans certains panels pour nous encourager vraiment, ça sera très important pour nous. Donc je ne sais pas si c'est possible pour vous de le faire, mais ça sera tellement très important, très important pour nous. Je le fais, cher frère, je le fais toujours. Ces derniers temps, je n'ai même pas fait de conférence sur ma plateforme. Pourtant, je vise c'est une page que j'ai créée il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, à un moment donné, je n'intervenais pas trop dedans. J'étais surtout sur les plateformes des autres. Sauf que Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me suis dit, il faut que je recommence mes conférences sur cette chaîne et mes interactions que je fais en moyenne tous les 10 jours. Comme aujourd'hui, les questions politiques auxquelles je réponds parce qu'il faut que j'atteigne au moins les 100 000 personnes qui sont abonnées à cette page d'ici la campagne. Il faut que quand nous allons présenter le programme politique, quand nous allons parler de tout ça, il y ait assez de personnes qui sont édifiées là-dessus pour qu'elles sachent pourquoi et pour qui elles vont voter. Donc, la plupart du temps, en fait, j'interviens sur les panels sur lesquels je tombe. Mais ce n'est pas à moi de trouver ce dont je ne connais pas l'existence. C'est comme si je te demandais de rencontrer une femme soudanaise qui s'appelle Aïcha et qui vit à Daïdon. Bah, toi, tu ne sais même pas qu'elle existe, donc tu vas pas commencer à rechercher quelqu'un dont tu ne connais même pas l'existence. Ce sont les gens qui ont besoin de se faire connaître pour partager aussi le message, qui doivent justement nous retrouver. Comme aujourd'hui, quand j'ouvre la discussion, quand je dis je réponds à vos questions et que c'est ouvert, partagez la conférence à vos proches, faites-leur savoir que il y a Wilfried qui offre la possibilité aux gens de s'exprimer. Et comme ça, si quelqu'un a des choses à dire, une question à poser, la personne peut venir et poser. La personne peut me parler aussi brièvement de sa plateforme en disant que bon, je parle de tel, je veux aussi être un peu visible. Et pour ne pas donner, de la visibilité à n'importe quoi aussi. On fait un aperçu devant les 400 personnes qui nous écoutent actuellement, par exemple, et on dit, montre-nous un peu ta capacité d'analyse. On prend un sujet à la volée, je sais pas, la candidature du MRC, ou l'actualité en Ukraine, ou je ne sais pas, le panafricanisme, le franc CFA, bref. On dit, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus?
Si l'analyse a du contenu, si c'est pertinent, si c'est intéressant, et si on voit que oui, c'est quelqu'un qui mérite d'être écouté, on fait la promotion de sa page. J'y ai déjà répondu tout à l'heure et je ne peux pas dire autre chose. Donc, mais ne demandez pas à Wilfried de chercher les gens dont il ne sait pas qu'ils existent. C'est impossible puisque justement, je ne sais pas qu'ils existent, je ne sais pas où les chercher. J'ouvre ma plateforme TikTok, je vois ce que si on va appeler ça le fil d'actualité me propose. Bon, à un moment donné, je vais faire ce que j'avais à faire. Si je n'ai rien trouvé de pertinent ou de partageable, je ne partage rien non plus. Et depuis, les jeunes dont vous parlez, je ne les ai pas vus. Bon, si vous les connaissez, dites-les moi. Il y a notre frère Talin qui il est un peu handicapé et il s'occupe justement d'une association qui gère la question des handicapés. Chaque fois, parfois, quand il intervient ou quand nous sommes chez la sœur Maureen, l'africaine, et qu'il intervient, j'invite les gens à justement aller voir un peu ses activités, voir son association et y a contribué même. Il y a une personne là qui, justement, à mon initiative, il y a quelque temps, lui a fait un don de 100 000 francs CFA, comme ça, là, en plein streaming, pour l'association, pour les fêtes de Noël, parce que il y a énormément d'handicapés là-bas, il y a énormément de personnes, ça a pu aider au moins ces gens-là. C'est pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose et c'était surtout inattendu, inespéré. Donc, on fait ce que nous pouvons faire. Maintenant, aux autres de faire le reste. C'est à ceux qui veulent se faire connaître de nous chercher. C'est l'écrivain qui envoie son manuscrit à la maison d'édition et non l'éditeur qui, en premier, ressort à la chasse de l'écrivain. Ok, ma deuxième question, et j'avais aussi peut-être un petit message à passer à tous ceux, peut-être à nos frères qui nous regardent, par rapport à la sortie de Monsieur Cabral Libé, Non, qui non, a... non, attends. Deux choses. J'ai dit je réponds à vos questions. C'est-à-dire, je ne vous n'êtes pas là, c'est moi qui analyse. Je vous ai laissé un temps pour poser des questions, moi j'y réponds. Ça c'est d'un. De deux, je ne veux plus parler de Cabral Libby. Vous lui faites de la publicité. Les 400 personnes qui sont là ne sont pas venues pour Cabral Libby. Pas du tout. Donc laissez-le où il est. S'il est incapable de réunir 400 personnes, c'est pas de ma faute. Je pense que c'est un homme qui est un élu, qui a des élus à l'Assemblée, qui est connu, qui est... On ne veut plus faire sa publicité ici. Notre problème, c'est Paul Biya. Arrêtez de faire exister des gens qui, pour nous, n'existent pas. Donc, s'il te plaît, c'est pas du tout... C'est avec tout le respect, ne le prends pas mal. Mais Cabral Libby, je sais pas, peut-être tu viens de nous rejoindre, mais tout à l'heure, tu as dû entendre quand j'ai dit que moi, j'en avais fini avec Cabral Libby. Donc, ce n'est pas un sujet ici. Les militants du PCRN sont incapables de parler de leur leader et de lui faire la pub. Ils ont besoin de nos plateformes pour parler de lui. Je n'ai même pas compris les gens qui laissent le PCRN venir présenter son programme politique sur leur plateforme. Ça n'a aucun sens. Tu es sympathisant ou MRCiste ou je ne sais quoi, et toi tu laisses un autre parti politique, mais on s'en fout des programmes des autres partis politiques. C'est à eux de présenter leur programme, si c'est intéressant, les gens iront là-bas. Nous, on fait notre publicité. Mercedes n'a jamais fait la publicité de Peugeot. Nissan n'a fait pas la publicité de Toyota. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on reste focus, s'il te plaît. Les questions, pose les questions sur tout ce que tu as, même le Congo, mais pas sur le PCRN. Sinon, nous faisons la publicité à un parti qui n'a aucune chance de gagner les élections face à Paul Biya. C'est une perte de temps. Et je ne veux pas perdre le temps à 400 personnes. Ok, d'accord, merci. En fait, ma deuxième question était, est-ce que selon vous et selon peut-être les expériences que nous avons peut-être déjà par rapport à 2018, est-ce que en 2025, il est possible de voter et surveiller les votes et assurer que ça se passera comme prévu? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de le faire? Si vraiment on a cette quête qu'on a lancée et que on parvient à les avoir comme on a prévu, est-ce que c'est possible qu'à partir de là, on puisse voter, surveiller les votes comme le demande le professeur Maurice Kamto et tous le MRC? Évidemment que c'est possible. Imagine un peu si on faisait quelque chose dont nous pensons que c'est impossible. Il faudrait nous amener dans un hôpital psychiatrique. Si on le fait, c'est parce qu'on sait que c'est faisable. Et même si c'était impossible, en politique, il faut être audacieux.
J'avais lu un livre de Franz Olivier Gisberg, un intellectuel français un peu fou. Le titre c'était Chirac, une vie. Là-dedans, il dit pour réussir en politique, il faut savoir inquiéter et déplaire. Je crois que ça doit être à la page 86, un truc comme ça, je sais même plus. Bref, ça m'a beaucoup intéressé cet endroit-là. C'est-à-dire, pour réussir en politique, il faut faire des choses que les gens n'attendent pas. Faut inquiéter, faut challenger. Et déplaire signifie tu as un adversaire qui a prévu que tu sois docile, que tu sois conciliant, que tu sois... Mais tu viens lui donner le champ, tu viens le challenger, tu viens lui donner des nuits blanches, tu viens le mettre mal à l'aise. C'est ça le combat politique. Et même si c'était impossible, nous on rendrait ça possible. Souviens-toi de ce que Maurice, comme toi, a dit pendant sa conférence. Il a dit, Paul Biya a créé un pays où rêver est devenu impossible, c'est même devenu illégal. C'est-à-dire pour t'insulter, on te dit, ouais, moi le rêveur, là, on te dit, arrête de rêver, mon ami. Or, rêver, toutes les grandes réalisations du monde sont nées du rêve. À partir de quel moment on a créé l'avion qui nous amène aujourd'hui sur des distances incroyables à travers les continents? C'est à partir du moment où les gens ont rêvé que l'être humain pouvait flotter dans les airs comme les oiseaux. L'être humain, en observant les oiseaux, a compris qu'on peut flotter dans l'air, que ce n'est pas un miracle, que si l'oiseau flotte, c'est qu'il y a un mécanisme physique qui lui permet de flotter dans l'air. Il faut simplement comprendre ce mécanisme physique-là. C'est ça qu'on a appliqué quand on a fabriqué l'avion. Tout simple, c'est de la physique de base. C'est-à-dire ce qui fait voler un avion, bon, avec les moteurs et le feu, tout ça, mais c'est le même mécanisme qui fait voler un oiseau, le même. Donc, en politique, quand tu te retrouves avec une dictature de 42 ans, tu rêves de la faire tomber et tu as le droit de rêver, même si c'est impossible. Et on se donne les moyens de réaliser ce rêve-là. C'est-à-dire, c'est pas comme si on rêve, on s'assoit, on dit on rêve et ça va se réaliser, on se met à prier. Non, c'est dimanche, oui, mais on s'aide d'abord. Même si le ciel ne nous aide pas, on peut y arriver si on s'est suffisamment aidé. Donc quand on lance l'appel de fonds, et je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines quand les gens disaient « Mais Wilfried, est-ce que vous pourrez surveiller les 26 000 bureaux de vote ?» Oui, bien sûr que oui. Il faudra que quand on fait appel aux scrutateurs, aux mandataires, vous soyez à votre tour volontaire. Parce que le MRC, enfin, il n'y a pas un truc qu'on appelle le MRC. Parce que le MRC, c'est tous les Camerounais. Donc quand le MRC, quand le directeur du MRC lance un projet, il faut que les Camerounais qui soutiennent le MRC se portent volontaires. Donc on aura besoin de 26 000 Camerounais là-bas, ça c'est d'un. Et en amont, on a besoin justement que les mêmes Camerounais cotisent dans notre plateforme de collecte de fonds pour que la journée de surveillance des scrutateurs puisse être, garantie. Il faudra des bouteilles d'eau, il faudra de la nourriture, parce que c'est long. J'étais à Douala, dans un bureau de vote à Douala, c'est long. Tu débarques le matin, tu sors de là tard, dans la nuit. Bon, c'est toute une journée, faut manger. Tu pars une journée le ventre vide. Les biéistes, ils vont faire manger leurs militants. La sardine n'est pas finie dans les rayons des supermarchés. Donc, faut manger. C'est-à-dire, faut manger, faut se désaltérer, faut un minimum pour tenir. Faut un minimum de logistique, faut un minimum de matériel, de carburant alimentaire. Bon, faut 1000 choses et une. Et donc, on se donne les moyens et on dit, on va réunir 6 milliards. Je sais que ce sera plus, ne vous en faites même pas. On va atteindre les 10 milliards tranquille. Restons sur 6 milliards parce que c'est le standard qu'on a donné. Ça va être violent d'ici la fin de l'année. On va largement dépasser les 6 milliards. Vous allez vous souvenir que je vous l'avais dit en février. Donc, nous réunissons dans les fonds pour que la réalisation de la surveillance de 26 000 bureaux de vote soit possible. Et à partir de là, si tu me demandes si est-ce que je crois que c'est... Ben oui, évidemment, je crois que c'est possible parce que nous allons le faire. Donc, et les Camerounais sont invités de toute façon parce que vous pouvez, même quand vous allez voter, même si vous n'êtes pas scrutateur, même si vous pouvez rester et regarder par la fenêtre. Vous pouvez surveiller le vote. Vous pouvez veiller à ce que tout se passe dans les règles de l'art. Venir avec votre téléphone, filmer tout. Préparer la batterie, préparer l'espace vide. C'est-à-dire, si vous avez un ordinateur, mettez toutes vos vidéos, tous vos fichiers dedans. Vous avez ramener vos 120 gigas de mémoire là-bas, ce jour-là, pour, au possible, filmer toute la journée, avoir tout en vidéo. Pour que s'il y a une fraude, s'il y a quelque chose, ça puisse être prouvé en vidéo. C'est ça la surveillance du vote, qui rendra la défense de ce vote-là facile s'il y a des cas avérés de tricherie. Donc oui, nous réalisons nos rêves.
Et même si c'était impossible, l'histoire s'est toujours écrite par des gens qui ont réalisé des choses qui paraissaient impossibles. J'ai parlé de l'avion, je parle souvent de la NASA. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, tout ce qui est fusée, mécanique stellaire, sonde spatiale et tout. Je dis bien l'astronomie, pas l'astrologie, pas l'horoscope ou que sais-je encore là. Là-bas, c'est du blabla. J'ai dit l'astronomie, la science. Et justement, je prends toujours pour référence ce que le président Kennedy disait aux Américains en 61 à l'université de Houston, quand il disait que nous allons aller sur la Lune et que nous allons réaliser de grandes choses, pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Donc, on va réaliser l'impossible. C'est comme ça qu'il répondait au fait que les Soviétiques avaient réussi à envoyer un homme dans l'espace. Il a dit mince. Pour battre les Soviétiques, on doit réaliser ce qui n'a jamais été fait, ce qui est impossible. Poser les pieds de l'homme sur un corps différent que le plancher des vaches, la surface de la Terre. Et le corps en question, c'est la Lune. Ça paraît difficile, ça paraît impossible, ça paraît crazy, but we will do those things. And we'll do those things because, not because they are easy, but because they are hard. Et il l'a dit en 61, 8 ans plus tard, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait les pieds sur la Lune, à partir d'un rêve qui semblait impossible. Je pense que renverser Paul Biya est plus possible que aller sur la Lune. Si les Américains ont pu aller sur la Lune, je pense que non, on peut renverser Paul Biya. On est en train de travailler, de regarder comment on a débuté le contentieux préélectoral, la campagne de préparation. Regardez tout ce qu'on fait 10 mois avant le début de la campagne. Nous les mettons mal. Vous pensez qu'ils sont sereins là où ils se trouvent? Ils ne vont pas bien. C'est-à-dire, on offre à Paul Biya un rapport de force qu'il n'a pas connu depuis 92. Et même en 92, ce n'était pas comme ça. Ce qui se profile là, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de grand. L'histoire va se souvenir. C'est-à-dire, les enfants qui ne sont pas encore nés ou qui sont trop jeunes pour vivre cette campagne, ben, ils vont regretter quand on le leur racontera. Ce sera grandiose. Ça n'aura rien à voir avec 2018. C'est déjà intéressant en février. Imagine ce que ça va donner en octobre. Donc oui, on va surveiller. Oui, on aura des scrutateurs, des gens dans tous les bureaux de vote. Oui, on aura des acteurs qui vont contrôler, qui vont défendre. Oui, on vous appelle vous-même à faire cet exercice-là. Le rêve, on le réalise nous-mêmes. C'est un rêve où on est couché et on se dit, il va advenir par miracle. Donc si toi-même, tu veux que Paul Biya s'en aille, je pense que je n'ai pas besoin de te convaincre que tu dois faire partie de la réalisation de ce rêve, dont tu dois trouver toi-même le rôle que tu vas jouer. Être scrutateur, être mandataire, surveiller le vote, défendre le vote. En tout cas, tu dois te rendre utile d'une manière ou d'une autre là-dedans, en commençant évidemment par les contributions. C'est ça le rêve. Le rêve en politique, c'est ça là. C'est quelque chose qu'on réalise. C'est pas le rêve dans le spiritisme où je prie et ça a lieu. Non, le rêve en politique, c'est que je m'applique au quotidien à transformer en réalité ce à quoi j'aspire pour l'échéance à venir. Donc voilà. C'est cela et rien d'autre. Est-ce que c'est clair maintenant? Il est même descendu. En tout cas, ceux qui nous écoutent, au moins, je pense que vous pouvez me dire en commentaire, en tout cas, si pour vous c'est clair. On passe à Bill Carson. Ok, bonsoir tout le monde. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'être sur le panel de Wifree. La question que je devais me poser, il y a un autre agent qu'on a cotisé et au Cameroun, dans Vival, que Atangadji a bloqué. Et aujourd'hui encore, pour les élections 2025, on doit encore cotiser. Est-ce que l'autre agent que Atangadji avait bloqué, qu'est-ce qu'on va faire? On fait d'abord de ça. C'était la question. Il n'a qu'à rester. De toute façon, il a déjà jeté le Petrus et le Dom Pérignon avec. Ne vous en faites pas. La cellule d'Atangadji à Kondengi ne souffre de rien quand le MRC aura pris le pouvoir. Tous les griefs qu'il y a contre lui, la loi, il fera face à la rigueur de cette loi-là qu'il a trop souvent utilisée contre les Camerounais. Et quand Mbengo torturait les gens dans les sous-sols du CED, est-ce qu'il savait que lui-même allait se retrouver à Kondengi? Quand tous ces gens-là, les super puissants, flottaient dans l'air, étaient en lévitation et narguaient les Camerounais, est-ce qu'ils s'attendaient à ce que le même moulinex qu'ils utilisaient contre les citoyens se retourne contre eux?
Voilà Blaise Compaoré qui ne peut plus retourner au Burkina Faso alors qu'il envoyait les opposants en exil et qu'il avait assassiné Thomas Sankara. Donc la roue tourne en politique et quand on a fait un peu quand on s'est un peu intéressé à l'histoire ancienne et contemporaine, que ce soit du Cameroun ou des autres pays africains, on se rend compte, oui même du Cameroun, on se rend compte que les gens ont souvent été pesés dans la même balance sur laquelle eux-mêmes ont pesé les autres. Amadou Ahidjo a envoyé Félix Omniobé en exil et les a condamnés à mort. Paul Biya a envoyé Amadou Ahidjo en exil et l'a condamné à mort. Bon, Paul Biya, comme il est vieux, peut-être qu'il finira ses jours normalement. De toute façon, Maurice Kamto a eu la grandeur d'âme de dire que s'il prend le pouvoir, Paul Biya serait protégé. Je ne suis pas sûr que moi, président, j'aurais été aussi gentil, parce que cet homme a fait tellement de mal aux Camerounais, et nonobstant sa vieillesse, de toute façon, il dit qu'il est encore très jeune. Je pense que je me serais arrangé à ce qu'il réponde devant les juridictions compétentes de toute la barbarie et le cannibalisme politique qu'il a ourdi contre les Camerounais pendant 42 ans. Donc, mais il n'en demeure pas moins que pour Atanganji et pour toute la clique du gang de malfrats de Yaoundé là, on ne peut pas leur garantir que voilà, ça va bien se passer. Après tout le mal qu'ils font, et malgré les avertissements, après tout le mal qu'ils font, ils vont s'en tirer à bon compte, il n'y aura rien, non. Il faudra déjà même qu'ils répondent des émissaires de Transparency International. Non, Paul Atanganji, on va s'occuper de son cas une fois qu'on sera au pouvoir. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est l'application des lois de la République une fois encore. Parce que ce qu'il a fait, c'est association de malfaiteurs, faux et usage de faux, atteinte à la sûreté de l'État. Attends, tu fais venir 7 bandits, 7 voyous, 7 sans-abri d'une pampa quelque part en France que personne ne connaît dans leur propre pays, des gens qui n'ont pas mangé depuis 8 ans. Tu les amènes au Cameroun parce qu'ils sont blancs. Les Camerounais complexés par la peau blanche se mettent à leur chanter des vivas et des hurrahs. Et ces individus que tu as ramenés se présentent comme des émissaires de Transparency International. Au point où Transparency International communique à travers sa direction l'information selon laquelle jamais je n'ai envoyé des émissaires au Cameroun. Donc les 7 saltimbanques que Atanganji nous a amenés là, il répondra de ça, évidemment qu'il répondra de ça. Les malversations dont il était l'objet, le mépris des droits humains, les tortures contre les dissidents politiques, l'inféodation de des lois de la République au desiderata d'un individu, il répondra de tout ça, ça ne souffre de rien. Pour l'argent qu'il a séquestré à Freeland First Bank, il pourra il n'y a pas de problème. Il avait trouvé le mécanisme pour torpiller en nous expliquant que oui, circuit illicite, financement de je ne sais quoi, bref. Aujourd'hui, on l'a piégé, ce n'est plus possible. La preuve, quand on lui a dit viens surveiller, il n'a pas été capable, il a fui. Il a laissé une injonction aux banques de faire le travail à sa place, que oui, s'il y a un truc, signalez-moi, faites-moi, toi-même viens surveiller, que non, tu ne viens pas. Donc, ça ne se passera pas comme ça. Notre argent collecté cette fois-ci ne souffre de rien. Tout sera à notre disposition parce que la loi ne rigole pas dessus. Et en tout cas, bref. Donc, ne les voyez pas tout puissants. Ils sont fébriles. Ils ne sont pas plus puissants que les dictatures que nous avons étudiées dans nos recherches. Ils ne sont pas plus puissants que Ceausescu en Roumanie, que Ben Ali en Tunisie, que, comme il s'appelle, Morsi en Égypte, Hosni Moubarak. Ils ne sont pas plus puissants que ces gens-là. Ils ne sont pas plus puissants que Jules César. C'est-à-dire, Jules César, quand on parle de Jules César, tout le monde connaît Jules César, c'est-à-dire c'est le seul individu dont le nom se retrouve à désigner les empereurs dans plusieurs langues différentes. C'est que comment on appelle ça? Le Kaiser en allemand, c'est la transcription de César ou César. Et en russe, on disait le tsar. À l'époque, jusqu'à la révolution de 1917 et la chute de Nicolas II, Nicolas Romanov, on dit le tsar. Le tsar, c'est aussi un dérivé de César. C'est un homme qui a régné, c'est un homme qui a influencé le monde comme pas possible. Jusqu'à la réforme du calendrier au Moyen-Âge par le pape Grégoire XIII, le calendrier qu'on utilisait, c'était le calendrier julien. D'ailleurs, le mois de juillet, Julius, ayant son honneur. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui, César. Tout parle de lui, tout c'est même à l'époque même la Bible parle de lui. Quand on dit à Jésus de payer l'impôt, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, vous me demandez de payer est-ce qu'on doit payer l'impôt, oui ou non? Apportez-moi vous-même la pièce de monnaie et dites-moi de qui la pièce de monnaie porte l'effigie.
On lit, ben, la pièce porte l'effigie de César. César est un contemporain de Jésus. César a été assassiné en l'an 44 de notre ère. Donc c'est à la même période, justement. Donc ça fait que si César est tombé, si ces sénateurs l'ont poignardé à Rome en 44, ça veut dire que même les dictatures les plus farouches, les impérateurs les plus effrayants peuvent tomber. Paul Biya ne représente rien dans la sauce si on le compare à tous ces gens-là. Dont ne les voyez pas plus puissants qu'ils ne le sont. Ils n'ont pas plus d'armée que ceux qu'on a chassés et qui avaient l'arme nucléaire dans leur dans leur arsenal. Ils ne sont pas plus puissants que les empereurs, les tsars, les monarques qu'on a eus à travers le monde. Ils sont fébriles. Leurs agitations actuellement témoignent de la fébrilité. Devant la loi, ils tomberont. Donc, arrêtez de penser à chaque fois que oui, mais si, non, il n'y a pas de si, à un moment donné, une dictature atteint ses limites. Sinon, toutes les dictatures qui ont existé seraient encore en poste. Pourquoi elles sont tombées? Parce qu'à un moment donné, leur rapport de force a été inversé. La révolution populaire, quand ce n'était pas le coup d'État militaire. Ici, nous allons faire la révolution politique, la révolution pédagogique et une forme de révolution populaire. Puisqu'on éduque le peuple, on informe le peuple, on atteint la masse critique qui fait donc que les Camerounais n'acceptent plus l'injustice. C'est ça qui signifie il faut aimer la justice, ce que j'évoquais en amont quand cette émission a commencé, quand je disais, pour l'instant, on a des Camerounais que Paul Biya a éduqués à aimer quand on fait le mal, à aimer quand on méprise la loi. Et nous sommes petit à petit en train d'inverser justement le paradigme. Et il y a créé des Camerounais qui ne vont plus accepter que le moindre point, la moindre virgule dans la Constitution soit torpillée par des gens qui, parce qu'ils ont la police, pensent qu'ils sont tout puissants. Vous avez vu ce qui est arrivé un chef traditionnel un Lamido, je sais pas, un chef traditionnel du Septentrion, là, il y a quelques jours, qui allait signer les motions. Pardon? C'était un imam. Oui, un imam, voilà, un chef religieux, qui allait signer une motion de soutien en engageant sa communauté. On lui a dit, mon ami, on ne t'a pas envoyé là-bas. Il a cru que fort de sa posture de guide spirituel, il pouvait tout se permettre. Il a cru que comme l'islam est une religion très dogmatique où on ne critique rien, les gens allaient le suivre comme des... Voilà. Les gens leur ont dit non, ne nous prends pas pour des moutons. Nous sommes des gens qui pensons, qui pouvons faire notre choix et ne pars pas là-bas nous engager dans tes bêtises. Ça vous donne une idée de ce que ce sera en 2025. C'est à ça qu'on travaille. Merci. Ok, merci, M. Wilfried. Il y a une dernière chose que je devais dire. Je vais dire à tous les Camerounais qui disent à M. Wilfried de peut-être de s'aborner ou de venir poster le page, que tout dépend de l'être humain. Travailler, les gens vont s'abonner sur vos pages. Moi, j'ai créé ma page, ça fait 3 mois. J'ai presque 13 000 abonnés. C'est pas un miracle. Travaillez dur, travaillez. N'allez pas sur TikTok pour dire de n'importe quoi. Un homme sincère, les gens doivent le suivre. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que j'ai entendu ces mots-là. Beaucoup de personnes disent, non, il faut que, non. Si vous travaillez, Wi-Fi viendra. Moi, je pense comme ça. Bien. Alors, question suivante. Dis-moi, cher Blom, tu ne les fais plus monter ou tu t'es endormi comme Vanessa? Il y a trop de place. C'est qu'ils viennent, peut-être parfois c'est l'erreur. Ils envoient les demandes. Quand tu prends, ils partent. C'est pourquoi j'attends d'abord. Peut-être qu'ils viennent défendre le PCRN et quand ils apprennent que c'est un non-événement ici, ils repartent. C'est possible. C'est pourquoi je laisse un peu le temps. D'accord. C'est Banakado. Merci Blonde, merci. Ok, je suis là. Merci beaucoup. Bonsoir Blonde, bonsoir Wilfried. Merci pour l'accueil. Alors, ma préoccupation est la suivante. À l'heure où nous sommes là, le peuple du changement, nous sommes en train de faire un travail de fond pour, n'est-ce pas, couper la tête du lion coûte que coûte et dans les urnes. Ce qui veut dire que on n'est pas en train de travailler en sous-estimant l'adversaire. Nous sommes en train de vouloir ratisser le moindre Camerounais pour qu'il puisse, n'est-ce pas, comprendre la valeur du changement. Il y a un fléau qui se passe de plus en plus que nous tous on connaît. C'est le tribalisme d'État. Le tribalisme d'État au Cameroun
ça se manifeste sur TikTok, entre autres, par des groupuscules, n'est-ce pas, qui passent, n'est-ce pas, la journée à attiser la haine tribale, à vouloir discréditer Maurice Kamto en publiant, en disant du n'importe quoi, comme on connaît, sur sa personne, en rapport avec sa communauté. Ma préoccupation est la suivante. Je veux que Wilfried s'exprime un peu sur cela. Est-ce que ce sera pour nous, là, nous, le peuple du changement, le combat que nous on mène là, est-ce que nous, on doit mettre, n'est-ce pas, ce problème-là en arrière-plan? Est-ce qu'on ne doit pas, de manière continuelle et de manière avec toute l'énergie, être toujours, n'est-ce pas, en train de contredire, en train de faire la contradiction de ces actions-là? Pourquoi? Parce que ce que eux ils font là, ça n'agit pas sur nous, puisque nous on connaît ce qu'on fait, nous sommes conscients, mais ça agit sur les gars qui sont au fin fond de Ngomdiap, qui sont au fin fond du nord là-bas, qui sont au fin fond de Batouri, qui sont au fin fond des villages. Ça agit sur eux. Est-ce que nous, on doit rester sur notre... On doit se dire que non, tout va bien. Est-ce que ce ne sera pas un piège pour nous, ok, de ne pas continuer, n'est-ce pas, à contredire, comment on dit ça, à démentir, ok, à démentir, à enlever, n'est-ce pas, cette saleté que ces gens mettent dans la tête, n'est-ce pas, des Camerounais qui n'ont pas accès à une certaine vision du pays. Parce que là, j'ai fait face à un panel du changement aujourd'hui où les gars disaient que non, c'est un non-événement, on doit juste parler de la prouesse du professeur Kamto par exemple, le tribalisme c'est un fait, ils vont pas changer, il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là, on ne parle plus du tribalisme, quand tu parles de ça c'est une faiblesse. Moi je dis non, je crois pas. Moi, je crois que pose ta question. On les laisse. Attends. Oui. Pose ta question parce que là, tu es parti dans une analyse où tu réponds à ta propre question. Oui. Ce qu'on doit contredire, c'est quoi exactement? On doit contredire quoi? C'est maintenant là. Mon problème. Oui. Ma question, j'explique ma position parce que des gens m'ont contredit par rapport à ma position. J'explique ma position ici. Par rapport à ce fait-là, à ce fait de tribalisme-là. Et moi, j'aimerais avoir l'idée, la position de Wilfried par rapport à cette stratégie-là. Parce que moi, je pense que c'est une stratégie politique, c'est une stratégie de toujours, de ne pas arrêter, n'est-ce pas, de contredire les tribalismes sur les panels. Parce que si on laisse les tribalismes... C'est pour ça que je te demande de contredire quoi exactement? Parce que là, je vais contredire. Je prends par exemple. Ok, bien sûr, je comprends maintenant, je comprends la question. Je prends par exemple. Moi, je suis un petit gars qui est en Gomindiap. J'entends les Bamileke, la chambre de commerce et tout, ils sont montés avec ça. Les Bamileke, l'histoire des terrains, ils sont montés, ils sont descendus avec ça. Et moi, j'adopte ça. Puisque je n'ai pas compris la version des Bamileke. Pas de manière caricaturale, quoi. Attends, je peux t'aider si tu veux. En gros, le chemin, c'est de ramener notamment tous les problématiques, les problèmes notamment que le Camerounais rencontre à la gestion de la chambre de commerce et dit que cette chambre de commerce notamment est dirigée par des Bamileke et par ricochet, ces Bamileke a choisi uniquement les hommes d'affaires Bamileke à qui ils distribuent. Et que si aujourd'hui on n'arrive pas à faire des investissements, etc., c'est parce que par le biais de la chambre de commerce, on a pu notamment certaines devises, ça nous empêche de faire ça. Au fait, c'est-à-dire ils ont une mauvaise foi intellectuelle qui ramène de tous les mensonges possibles non vérifiables pour la plupart et qui disent que si telle situation n'est pas réalisée, c'est parce que c'est bloqué au niveau de la chambre de commerce et cela est dû au Bamileke, on va dire ça. Et le gars... La question est de savoir si on doit continuer notamment à dissoudre ça. À dissoudre cela ou bien on doit laisser un peu se fondre dans leur propre turpitude. En tout cas, si, mais à part TikTok, vous avez eu l'argument d'avenir d'où? C'est des faux profils, c'est des gens qui viennent, c'est des gens qui débarquent, c'est des gens qui n'ont ni nom ni visage et qui ne peuvent pas défendre quelque chose en assumant justement leur identité. À part les plateformes TikTok où ils sont suivis par
30, 40 personnes. Vous avez entendu ça où? Vous avez l'impression Wilfried, je te réponds. Vous avez l'impression Wilfried, je te réponds. Ce n'est pas une impression que j'ai. Ils ont ça de l'impact aux confins des villages au Cameroun. Bon, tu n'étais pas là-bas. Ne négligeons pas ça. Attends, c'est ce que tu dis. Je sais de quoi je prends un exemple. C'était pas un débat. Je prends un dernier exemple. Je prends un dernier exemple. S'il te plaît. Tu es venu poser la question pour écouter ma réponse. Si tu as ton avis dessus, fais une conférence dessus. C'est ça que tu oublies. Tu as justement une plateforme TikTok. Tu n'as pas besoin de mon autorisation pour déconstruire cela. Donc tu peux faire une conférence, une émission où tu en parles, où tu dis non, c'est pas la chambre de commerce, c'est rien de tout ça. Ici, tu es venu demander mon avis, pas faire ta conférence dans la mienne. Et dans mon avis, je te dis que c'est toi qui dis ici que celui qui vit en Gomjap est moins intelligent que celui qui vit à Yaoundé. Est-ce que tu penses que c'est la vérité? C'est pas parce qu'il vit dans une zone enclavée qu'il réfléchit moins bien. Il a juste moins accès à l'électricité, je sais pas, à l'eau ou à une boutique par rapport à celui qui vit à Douala. Mais sinon, cognitivement, est-ce qu'il est pour autant inférieur à celui qui vit ailleurs? Moi, je les vois sur TikTok. Si l'homme d'Ngomzab a accès à TikTok où ces gens-là distillent leurs bêtises, c'est qu'il a également accès aux conférences de Wilfried Ekanga et de ceux qui distillent le message, le vrai message. Ces gens-là, à un moment donné, il ne faut pas qu'on tombe dans ce qu'on appelle en sociologie l'effet Streisand. On a une artiste américaine très célèbre, Barbara Streisand, qui s'était plaint lorsque Google Maps créait son configurait un peu la navigation et avait filmé sa résidence de haut. Elle s'était indignée parce qu'elle ne voulait pas qu'on sache où elle habite, elle voulait rester dans l'anonymat, elle voulait rester invisible. Elle s'est donc plainte, elle a demandé à Google d'effacer et de flouter sa maison. Sauf que le fait qu'elle ait demandé à Google de flouter sa maison a attiré l'attention des internautes américains et tout le monde a voulu savoir où elle habitait. Donc, ça a produit exactement l'effet inverse. À un moment donné, c'est comme le PCRN. Vous avez des gens qui viennent dans les réseaux sociaux, qui viennent distiller ce genre de délire, chambre de commerce. Vous ne les voyez jamais à la télé. Dis-moi, quelle émission télé tu as entendu parler de la chambre de commerce? C'est quelques faux profils sur TikTok qui ont besoin que vous répondiez dessus pour que ça devienne un sujet. Et comme on a une audience supérieure à la leur, ça permettra davantage de personnes d'être là-dedans. Et comme ils sont faibles sur le plan des arguments, ils veulent nourrir les ressentis tribaux des gens. Ils utilisent ce mécanisme pour que, quand on va les inviter à déconstruire, sachant que dans les faits, ils auront évidemment tort parce que c'est du n'importe quoi, mais ils savent que les Camerounais, Paul Biya a habitué les Camerounais à être attachés à leur tribu. Donc quand ils vont marteler que c'est les Bamileki, un Camerounais à un moment donné peut vriller et ne plus regarder la chose sous le prisme de l'analyse politique, mais plutôt sous le prisme de la tribu. Ah oui, vraiment, en plus c'est comme c'est-à-dire ça va faire, c'est le but derrière. Si c'était une vraie analyse politique, on les verrait à la télé. Lequel d'entre eux tu as vu à la télé? Pourquoi paradoxalement à la télé l'argument de la chambre de commerce ne vient pas, même de la part des biaïstes? Parce qu'il n'est défendable nulle part à visage découvert. C'est du bullshit XXL. Et ils ont besoin parce qu'ils ne sont pas visibles, on ne les connaît. S'ils sont même devenus visibles, c'est parce qu'on a souvent commis l'erreur de venir intervenir, de leur donner le change. Sinon, ces petites choses seraient mortes d'elles-mêmes. Quand on parle du tribalisme dans l'absolu, on fait l'histoire du tribalisme. J'ai fait 2 lives de peut-être 24 heures en effectif cumulé. Hein. J'ai fait un live de 12 heures dessus. 12 heures, j'ai bien 12 heures, pas 2, 12. Et il y a un autre live de 10 heures de temps où j'étais en train de parler un peu de l'histoire du tribalisme, comment c'est venu, comment c'est né. Et quand on parle du tribalisme, ça montre au contraire que Paul Biya est l'auteur du tribalisme dans sa version actuelle au Cameroun. Et ça, nous le disons dans nos plateformes. Quand j'ai dit posez-moi vos questions, par exemple, quelqu'un aurait pu me demander, Wilfried, qui est l'auteur du tribalisme au Cameroun? J'aurais dit c'est Paul Biya, et j'ai largement le matériel pour justifier que c'est Paul Biya. À la fin, personne ne peut plus nier parce que tout ce que je vais dire repose sur des faits. Maintenant, si hier, je m'ennuyais un peu dans la nuit et je suis allé m'amuser avec un certain que vous appelez Bangando ou je ne sais quoi. J'espère qu'il va très bien parce que je crois qu'il s'est fini en maladie mentale hier. J'espère en tout cas qu'il s'est rétabli parce que la soirée n'a pas été facile pour lui. Donc, c'est ce type d'individus-là qui sont incapables de débattre à visage découvert, qui sont incapables de s'assumer, qui distillent des choses où ils ne donnent pas leur nom, ils ne donnent pas leur visage, et ils espèrent que, comme on va réagir,
ils vont utiliser notre audience, notre visibilité pour propager en fait comment dire, le sentiment, le ressenti identitaire. Et dans ce volet-là, on n'est pas obligé à chaque fois d'y répondre. On a un programme politique à présenter, chef. Il fait 88 pages. Si on doit passer nos journées à réagir à chaque fois parce que quelqu'un dit la chambre de commerce est évidemment un non-événement. La chambre de commerce est une structure de lobbying. Principalement, le ministère du Commerce est réglé par Luc Magloire Mbarga Atangana. Et c'est lui qui vous distille le riz pour animaux à la poste centrale. Voilà les faits que les Camerounais doivent observer. La tribune intervient là-dedans nulle part. Et quand on critique Luc Magloire Mbarga Atangana, on critique sa gestion, on ne critique pas sa tribu. Un peu de discipline, chers tous, s'il vous plaît. Donc, quand on critique Luc Magloire, on critique sa gestion de la chose publique, on ne critique pas son ethnie, son origine, à aucun moment on ne fait un parallèle entre l'origine de quelqu'un et sa mauvaise gestion. Nous critiquons autant Ganou Messi que nous critiquons Mbarga Atangana. Et pour finir, j'ai envie de te dire, tout le monde ne sera pas pour nous. La vocation du MRC n'est pas de séduire tous les Camerounais, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on économise nos énergies. Parce que ce que tu veux, c'est que tout le monde soit pour nous. C'est impossible. La preuve, ceux qui partent de la chambre de commerce, eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Mais ils ont un agenda à remplir. Donc il y a des gens qui vont nous détester, tout en sachant que nous avons raison. Ce n'est pas comme si, de l'autre côté, on se tournait les pouces et on ne faisait rien, pendant qu'ils parlent des bamilekés de la chambre de commerce. De l'autre côté, on fait la pédagogie politique. On présente le programme, on présente ceci, on présente ça, tout en critiquant les mauvais fonctionnements du régime. Ce n'est pas la chambre de commerce qui a écrasé le coup de Tanfo Richard. C'est des gendarmes incultes qui ne maîtrisent pas l'état de droit et à qui on a donné un uniforme alors qu'ils n'ont rien à faire avec une tenue de la gendarmerie sur le corps. De la même manière, ceux qui ont utilisé les services de la DGRE pour assassiner Martinez Zogo, c'est des gens qui ont préféré obéir au cartel de Yaoundé plutôt qu'aux lois de la République. Et là, ça me permet de dire que dans le programme du MRC, on a dit au niveau de la réforme des institutions que nous allons instaurer la charte du journalisme, c'est-à-dire un nouveau document qui va appuyer la loi fondamentale du pays pour sécuriser le quatrième pouvoir, de manière à ce que toute violation de la charte du journalisme entraînera des poursuites judiciaires à l'endroit des concernés, sans que ce ne soit déjà l'assassinat. C'est-à-dire toute atteinte à l'intégrité d'un journaliste, même moral. On ne va pas attendre qu'on le séquestre dans les geôles du CED et qu'on le torture là-bas comme Martinez Zogo. À ce niveau-là, déjà, on va intervenir. C'est de ça qu'il est question. Et c'est comme ça que nous, on procède. Donc, c'est-à-dire, on critique un mécanisme, on développe une solution. Voilà l'approche du MRC. Donc, on n'est pas là pour... parce que un petit voyou c'est quelqu'un qui regarde, c'est ma photo sur le truc, c'est moi, parce que c'est pas de la manipulation, comment dire, c'est moi, c'est mon nom, c'est ma voix. Je n'ai pas peur de ce que je dis, j'assume. J'ai parlé de tous les sujets que vous avez demandé, y compris du PCRM dont je ne voulais pas parler. J'ai donné mon avis à cœur ouvert parce que je suis prêt à l'assumer n'importe où, n'importe quand. Là, vous avez des gens qui eux-mêmes ne sont pas capables de se rendre visibles et nous, on va les rendre visibles en les suivant comme des rats. C'est nous qui allons mener la danse et non eux. Ils étaient contents au moment de la chambre de commerce, là, du fait que c'était devenu le sujet parce que les gens y répondaient. C'est eux qui définissaient maintenant le sujet. Dès que vous avez décidé que c'est un non-événement, mais entre nous, vous les voyez où? Quels sont trop les endroits où ils opèrent? Je vois souvent des plateformes où il y a 20, 25 personnes, 30 personnes. C'est des billettistes convaincus de toute façon qui ne vont pas changer. Ils sont là-bas avec des petits incultes comme eux, avec qui ils font une petite messe macabre. C'est-à-dire, ils se prêchent entre eux aux convertis et c'est tout. Est-ce que quelqu'un a parlé un jour de la chambre de commerce et il y avait 420 personnes connectées pendant qu'il parlait tout seul, comme je suis en train de le faire actuellement? Nous avons une puissance médiatique bien au-delà de la leur, dont on n'a aucune raison de leur courir après. Maintenant, pour le tribalisme de manière générale, je parle du tribalisme, et c'est très facile. C'est-à-dire, vous prenez les militants du RDPC, et les sous-préfets, les maires de Sambelima, d'Akonolinga, c'est-à-dire, on a tous les, regarde seulement dans les années 92, Engambasil, Engolo, Meke David, comment il s'appelle, la présidente des femmes de l'OFRDPC dans le Nyon et Infumo, Fama Marguerite,
C'est les gens du socle granitique de Paul Biya qui vandalisaient les boutiques des Bamileke en 92. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire, c'est des militants du RDPC, avec des effigies du RDPC. J'ai cité les noms. C'est-à-dire, c'est pas comme si j'ai donné une rumeur. Je vous ai dit, on a largement le matériel pour déconstruire tout ça. Il suffit de faire un peu d'histoire. Et donc, ces gens-là, pour le compte de Paul Biya, vandaliser les boutiques des Bamileke, on a retrouvé les éléments volés, les cahiers, les télés, les appareils, les trucs volés dans les magasins, dans la voiture de Fama Marguerite, présidente de l'OFRDPC d'Union et Foumo, en 92. C'est-à-dire, pour reprocher aux Bamileke d'avoir soutenu Nidjon Frondi. Pour elle, c'était un problème de tribu, un problème Bamileke. Les massacres à Konolinga et Bolova, à Sangmelima, les saccages ont été encouragés par les autorités, les maires, les sous-préfets, les autorités locales. Les Meke David, les Ngolo, les Ngambasil, les autorités, y compris les élus à l'Assemblée, où il y avait des gens qui avaient le t-shirt du RDPC et qui demandaient aux transporteurs de leur donner la moitié de leurs dividendes, la moitié de leurs recettes, s'ils voulaient continuer à exercer leur activité de transporteur entre l'Ouest et le Sud. Toujours au nom de la tribu, au compte de Paul Biya. Vous avez les mêmes qui ont encore saccagé en 92 pour insulter, c'est-à-dire en octobre toujours, pour insulter et reprocher soi-disant aux Bamileke de n'avoir pas pleuré la mort de Jeanne-Irène Biya qui était décédée à la fin du mois de juillet de la même année. C'est des faits. Et à aucun moment Paul Biya ne s'est désolidarisé, ne s'est ligué contre eux, Voilà les vrais éléments du tribalisme. Donc des gens qui prétendent aujourd'hui combattre le tribalisme et qui ne dénoncent pas cela. Vous avez plus récemment Jacques Famdongo, tout un ministre de l'Éducation, un ministère qui a environ 100 milliards de francs CFA de budget, au lieu d'enseigner l'éducation à ses concitoyens, nous a enseigné le tribalisme en justifiant que quand on est du socle granitique de Paul Biya, on peut chasser un Camerounais du Cameroun. C'est du tribalisme clair, ça mérite la condamnation, c'est-à-dire l'incarcération, c'est dans la loi article 241 de la Constitution du Code pénal camerounais. Voilà les vrais éléments du tribalisme. Si quelqu'un parle de la Chambre de commerce, mais posez-lui la question, pourquoi Paul Biya ne liquide donc pas ces gens? Ou du moins, pourquoi eux, ils continuent donc de soutenir Paul Biya alors que Paul Biya laisse la Chambre de commerce prendre aux Camerounais toute leur richesse? Il y a énormément de mauvaises foi et de stupidité dedans. Et ce n'est pas à la lumière de courir derrière les ténèbres. C'est les ténèbres qui courent derrière la lumière. Donc, dans une logique de cohérence, celui qui dit qu'il soutient Paul Biya ne peut pas dénoncer en même temps la Chambre de commerce, puisque c'est Paul Biya le président qui permet à la Chambre de commerce de continuer d'exister. C'est-à-dire, il n'y a plus une élection pour le président de la Chambre de commerce, c'est Paul Biya qui définit le président. Et encore, quand je dis chambre de commerce, je joue juste ton jeu, hein. La chambre de commerce ne représente rien dans l'échiquier régalien. Il y a même une chambre de l'industrie, une chambre d'artisanat, c'est juste du bla. Les gens se sont assis, n'ayant rien à dire, ont commencé à fouiller, se sont dit, qu'est-ce qu'on peut même trouver là contre le MRC pour les ans? Ça, c'est pourquoi on ne parle pas du programme politique, qu'on ne parle pas d'Eric et Saucé, dont tu penses qu'on va laisser les plaintes des LECAM, qu'on va laisser, l'exposition de tout le marasme administratif de Eric et Saucé à Tangna Clément pour aller répondre à des ignares sur TikTok qui cherchent la visibilité. Mais non, pour le tribalisme, on le dénonce dans tout son ensemble en exposant les éléments comme je viens d'exposer ici. Et si quelqu'un insiste sur la chambre de commerce, il doit nous expliquer pourquoi donc il continue de choisir Paul Biya, vu que c'est Paul Biya qui permet à la chambre de commerce de continuer, soi-disant, de piller les ressources de nos concitoyens. Il doit au contraire nous aider à renverser Paul Biya. Parce que Maurice Kamto, lui, il ne va pas choisir les gens sur la base de la tribu, que ce soit la chambre de commerce ou ailleurs. Donc, c'est des gens qui, selon toute logique, devraient intégrer le MRC. Mais comme ils n'ont pas de logique, comme ce sont des sorciers payés pour distiller la bêtise sur TikTok, évidemment, ils ne sont pas dedans. Ce sont les amis de Kwam Kamgang qui vous expliquaient que c'est Maurice Kamto qui commande les forces licornes, dont les 1500 militaires qui étaient présents en Côte d'Ivoire en 2011 dans le cadre de la force licorne et qui ont cueilli Gbagbo chez lui. C'est Maurice Kamto qui donnait les ordres à ces gens-là, de manière à ce qu'ils ont envoyé Gbagbo à Korogo et plus tard à la Cour pénale internationale. Donc, à un moment donné, notre temps est précieux face à la bêtise. Une fois qu'on l'a déconstruite, on essaye un peu de propager l'intelligence à un moment donné plutôt que de courir sans cesse après la folie. Ça, c'est ma position
à ce sujet. Merci beaucoup, Wilfried. Pour corroborer tes propos, justement, même aujourd'hui, même encore, il y a un député du RDPC qui s'est plaint que apparemment il y a beaucoup des Bamileke notamment qui sont des employés de Eneo dans le sud. Ah bon, et c'est un député qui parle comme ça, il n'aura aucune sanction et tout. Merci beaucoup pour tes réponses. Et je pense également, pour moi également, que c'est un épiphénomène et justement, il y a des personnes qui vont pas changer et je pense qu'il faut juste continuer. Oui, il y a une phrase du penseur allemand Sebastian Brahms qui disait les faux passent, la folie reste. C'est-à-dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas soigner un mal comme celui-là quand les patients eux-mêmes ne veulent pas guérir. Comme le frère vient de dire, voilà un député qui dit donc les Bamileke, c'est la même chose que, comme il s'appelle, Victor Tonier Bakot, qui est carrément archevêque à Yaoundé, avait reproché à Ludovic Lado. Il y a trop de Bamileke à la section de l'université catholique d'Afrique centrale. Mais si les Bamileke si la compétence a fait que ce sont les Bamileke en premier lieu, donc on fait comment? On ne les prend pas parce qu'ils sont Bamileke. C'est la même chose que ses collègues ont fait en 87 quand l'archevêque Gabriel Simo, évêque Gabriel Simo, évêque auxiliaire à Douala, était venu là-bas. Ils ont dit qu'il y a trop de Bamileke à Douala. Ils ont envoyé une lettre à Jean-Paul II. Carrément, toute une lettre au Vatican pour se plaindre qu'il y a trop d'évêques Bamileke à Douala. Vous voyez jusqu'où la bêtise tribale va. Bon, si quelqu'un vient s'aventurer auprès de moi sur cette histoire de tribalisme, il ne va pas tenir. Parce que nous avons largement matière à leur répondre. On a tous les éléments à la virgule près de là d'où vient le tribalisme au Cameroun. Et je ne parle même pas de ce qui s'est passé en 99 quand les frères de Paul Biya, au nom du socle granitique, ont carrément interdit à André Woking d'entrer dans Yaoundé parce qu'il est Bamileke. Après la mort de Monseigneur, c'était comme Monseigneur Jean, en remplacement de Monseigneur Jean Soissy, je me souviens bien. Et en parallèle, il y avait un évêque Bamileke, il y a un évêque du socle granitique à Bafoussam, qui lui était accueilli là-bas comme un prince. Dont la vérité, c'est que ni les Bamileke, ni les Bolo ne sont tribalistes, mais les soutiens de Paul Biya sont des tribalistes. Parce que lui, il a besoin du tribalisme pour fonctionner. Donc ceux qui le soutiennent sont chauffés à la sauce du tribalisme et il utilise cela comme un instrument politique. C'est lui qui insère le logiciel de la crispation ethnique et du repli identitaire dans l'esprit des Camerounais. C'est la France qui avait commencé cela dans les années 60 avec Jean Lamberton et Paul Biya a simplement continué ce que ses maîtres avaient déjà mis sur pied. Quand il dit qu'il est le meilleur élève de la France, c'est justement par rapport à tout ça. Il applique ce que ses maîtres ont décidé, il applique ce que Jean Lamberton avait écrit quand il parlait du Bamileke comme un caillot dans la chaussure. C'était un moyen pour empêcher les Camerounais de s'unir et de renverser l'ordre colonial. Et Paul Biya a compris comment ça fonctionne, il a vu l'utilité que ça avait à l'époque coloniale, et il a surfé exactement pareil, en empêchant la cohésion, en voulant empêcher la cohésion entre les Bamileke et les anglophones, entre les Bamileke et les Bassa dans les années 50, aujourd'hui entre les Bamileke et les autres citoyens du Cameroun. dont tout un député disait il ne lui arrive rien parce que justement le régime pour lequel il fonctionne est un régime qui se nourrit du tribalisme d'État. Ça, c'est un fait, tout le monde peut le voir. Donc, chambre de commerce ou de je ne sais quoi, laissez les gens montrer. Si quelqu'un est séduit par quelqu'un qui lui parle de la chambre de commerce, demandez-lui de montrer son visage. Et que c'est tout simple, qu'il montre son visage. Nous, on a nos visages affichés, on a nos voix qui parlent, on n'a aucun problème avec ça. Donc, si quelqu'un est sûr que ce qu'il dit, il peut le défendre. Que le tribal, je l'ai entendu dans certaines plateformes, oui, on est tribal, on assume, on va brûler les maisons des Bamileke, mais tu ne peux dire ça que parce que tu es en profil masqué. Parce qu'une fois que tu seras découvert, tu dois prier que Paul Biya reste au pouvoir, parce que s'il est renversé, tu seras, c'est-à-dire coffré mais manu militari, par l'article 241 du Code pénal. Et c'est sans autre forme de procès. C'est aussi simple que ça. Donc je vais réorganiser, chers frères, une conférence sur le tribalisme et on va réexpliquer tout ce que je viens de brosser ici en petits éléments. Mais pour ceux qui peut-être ont besoin de clarification, la Chambre de commerce n'est pas un organe exécutif qui gère un budget. Si quelqu'un veut l'argent, qu'il aille plutôt... Quand j'ai critiqué le Sénat, c'est un Bamileke à la tête du Sénat, non? Mais est-ce que j'ai critiqué en vertu de la tribu? J'ai dit Nyan Jifenji et son gang, ils sont 100 là-bas. Et ils sont de toutes les tribus. C'est un gang de faussaires
un gang de bandits. Ils ont 16,2 milliards de budget pour 2025. Pour faire quoi? Qu'est-ce que le Sénat fait? Mais rien du tout. C'est une institution inutile. Les 16 milliards vont servir à l'évacuation sanitaire de Nyan Jifenji et il a changé le mobilier et les rideaux dans sa villa et il a bien faire vivre sa famille ainsi que celle des 100 autres. 16 milliards. Est-ce que la Chambre de commerce a un budget personnel de 16 milliards? La Chambre de commerce est une structure de lobbying et de promotion de l'entrepreneuriat et de mise en avant des entreprises. Elle n'a à aucun moment un pouvoir régalien. Mais nonobstant les bêtises que les gens vous racontent partout sur TikTok, rien que le Sénat a un budget qui devrait effrayer ceux qui recherchent l'argent. Voilà, et Lekam qui nous dit qu'il est incapable de finir un site. On nous a publié avant-hier que le site a des problèmes, c'est pour ça que la liste électorale nationale n'est pas publiée, conformément à l'article 80 de la Constitution, enfin du Code électoral, qui préconisait que ce soit le 30 décembre. Pourtant, le budget de l'ECAM pour 2025, c'est-à-dire le même que pour 2024, c'est 12,6 milliards. Est-ce que s'il y a un problème de Bamileke, de Boulou, de Mundang, si quelqu'un veut l'argent, qu'il parte donc voir Eric et Saucé et qu'il demande comment ça se fait que tu as 12 milliards et tu n'arrives pas à créer un site internet. Les gens créent des sites internet pour 5 000 francs. Tu donnes 5 000 francs à quelqu'un qui te fait un site internet viable. Ici en Europe, 100 euros, quelqu'un te met un site internet. 50 euros, quelqu'un te fait un site internet. Quelqu'un te le fait même parfois gratuitement. Voilà quelqu'un qui a 12 milliards. Ça ne suffit pas pour faire un site internet. Donc si quelqu'un veut l'argent, vraiment l'argent de la République, qu'il aille le chercher parmi les voleurs qu'on trouve dans toutes les tribus. Quand je critique Nyan Jifenji, il est Bamileke. Quand je critique Eric Essosé, je crois qu'il est du Nkam dans le littoral. Je n'ai pas regardé l'ennemi des uns et des autres. L'analyse politique, c'est cela. Donc ne nous demandez pas de suivre les fous à chaque fois. Ça leur ferait de la publicité. Et comme je vous ai dit hier, j'avais rien à faire. Et je me suis un peu occupé d'un fou hier, qui est devenu encore plus fou qu'à l'accoutumée, au point où je leur ai dit bonsoir. Et je suis parti après y avoir tué le temps pendant 1 ou 2 heures. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est mon tour de poser la question. Déjà, bonsoir à tous et merci beaucoup, Wilfried, notamment pour tes éclaircissements. Et merci notamment pour la cohérence de tes propos. Le boy, une seconde. Monsieur Wilfried, bonsoir. Il semblerait qu'il y a votre modératrice là qui est en bas et elle aimerait monter. L'échelle, c'est quoi, Blum? J'ai pas compris. Je vois la dite à Wilfried de m'envoyer l'échelle. Pourquoi tu es même d'abord descendu, la femme C? L'échelle, c'est... Qu'est-ce qu'on appelle l'échelle? Vous, les professionnels, la faites-moi savoir. L'échelle pour monter, non. Ah, d'accord. Ah, ok. Tu n'es jamais monté dans un jet privé, je te demande l'échelle. Oui, chacun son niveau. Les avions de Camer qu'on monte maintenant avec les échelles. Là, c'est Ok, du coup, je pense que je peux poser mes questions. Moi, j'ai deux préoccupations. La première, notamment, c'est que, est-ce que, notamment, concernant notamment la cotisation... Il y a 4 sur le monde, notamment, dans ta phrase. Tu viens à peine de commencer. Et notamment la tautologie. Ouais, je parlais de la cotisation qui a été lancée par le professeur Maurice Kamto. Étant notamment en Europe, est-ce que on peut faire des virements sur Sendwave via Sendwave, par exemple, sur les comptes Orange Money qui sont destinés sur MTN Money, qui sont mis parmi la liste des comptes qui peuvent recevoir l'argent? Je ne pense pas que ce soit possible depuis la diaspora, en tout cas. Non, non. Tout simplement, si tu peux envoyer à quelqu'un de ta famille, il transfère, c'est tout. Parce que tu envoies, il transfère et tout est joué. C'est tout comme ça. Oui, oui. Parce que là, on est sur la loi. Là, on est en train, c'est au regard de la loi qu'on fait tout ça. C'est-à-dire, l'article 13 de la loi nous oblige à n'accepter que les contributions des Camerounais vivant au Cameroun. C'est-à-dire, c'est ça, là. L'article 13 de la loi du 19 décembre 90. Les legs et les dons mobiliers sont au bénéfice d'un parti politique par les acteurs vivant sur le territoire, les membres d'un parti politique ou les acteurs vivant sur le territoire national. Donc même un Européen peut contribuer s'il vit au Cameroun, si son compte, si le circuit de transfert part du Cameroun, il peut contribuer.
Mais depuis la diaspora, non. Pour la diaspora, attendez, vous êtes pressés hein, de contribuer. On est vraiment très heureux. Je crois qu'on va atteindre les 6 milliards assez vite. Moi, on va doubler. Ce sera 12 milliards à la fin de cette histoire. Et ça va nous faciliter vraiment la tâche. Donc, mais pour la diaspora, ça viendra. On est en train de mettre sur pied les circuits informatiques de sécurisation. Bref, c'est un paradigme technique. C'est tout ce qui fait que pour l'instant, pour la diaspora, n'est pas encore mis à la disposition du public. Quelques petits réglages, patientez quelques jours, vous serez informés sur le mécanisme de virement pour les Camerounais vivant hors du Cameroun. Donc, mais pour l'instant, c'est ceux qui sont au pays qui vont contribuer. Maintenant, vous pouvez contribuer en envoyant à vos familles, comme Bloom a dit, ton cousin, ta nièce, ta sœur, et elle, justement, fait parvenir le truc dans les différents canaux de cotisation. J'ai une deuxième question, une deuxième préoccupation. Notamment, je voulais poser un jour durant cette semaine pour me rendre notamment à l'ambassade de France. Et j'aimerais savoir si tu as une information concernant les inscriptions à l'ambassade de France à Paris. Si c'est déjà possible ou pas, si c'est possible. Ben oui, elles sont ouvertes. Ok. L'article 74 et l'alinéa 2 oblige les bureaux à ouvrir du 2 janvier, enfin en fait même du 1er janvier, mais bon comme c'est la fête, on va dire du 2 janvier au 31 août de chaque année. Ils sont déjà ouverts maintenant les intervalles de temps, comme c'est des sorciers qui essayent de réduire au maximum les intervalles. Il faut aller le matin entre 10 et 12 heures. Ce qui est sûr, c'est que sur cet intervalle de temps, ce sera ouvert. Et tu y vas, tu amènes le maximum de gens. Si tu veux me faire une vidéo, faut que les inscriptions se poursuivent. Faut pas qu'on cotise, on fait la pédagogie, on soutient, mais au moment de voter, les gens ne peuvent pas voter parce qu'ils ne sont pas allés s'inscrire. Donc faut aller s'inscrire. Et maintenant, si tu repères une anomalie là-bas, la prochaine fois qu'on va faire une conférence questions-réponses comme celle d'aujourd'hui, tu viendras nous expliquer en fait ce que tu as vu, ce qui t'a dérangé là-bas, ce qui n'a pas été respecté, et on s'en servira pour notre communication et les plaintes que nous allons déposer à l'avenir. Justement, il y a... bon, comme actuellement, ils ont mis les portiers, on entre les téléphones. Bon, c'est difficile de filmer. Mais j'ai une amie qui s'est rendue là-bas et m'a fait comprendre qu'on l'a refusé d'entrer, apparemment parce qu'elle avait des babouches et que il y a même un business qui s'est développé là-bas. Il y a une femme qui loue les babouches à l'entrée. Elle loue les chaussures fermées. Enfin, aujourd'hui, si c'est que tu as pas des chaussures, si tu as les chaussures ouvertes, tu peux plus entrer à l'ambassade. Il y a une femme venez donc avec les chaussures fermées. Vous savez pourquoi je n'apparais pas? Vous savez pourquoi je n'apparais pas dans la vidéo du plaidoyer au Conseil constitutionnel au Palais des Congrès en 2018? C'est parce que j'étais en culotte, j'étais en short. On m'a dit qu'il faut le pantalon ici. Le temps d'arriver à l'hôtel et de revenir, je suis arrivé à la fin. J'ai suivi le contentieux en ligne alors que j'étais censé être présent dans le bâtiment. Mais des gens m'ont dérangé, garé ici, votre pièce d'identité, contrôler maintenant. Ah, monsieur, vous venez aller chercher un pantalon, bref. Rentrer à la maison, mettre le pantalon, revenir. Bref, ça m'a perdu énormément de temps. Et je suis arrivé, c'était déjà satiré à sa fin. Donc, mettez les babouches fermées et laissez les matangas à la maison et aller en chaussures à l'ambassade. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir s'inscrire pour une histoire de chaussures. En plus, c'est l'hiver. Vous allez en babouche en hiver. Vous êtes quoi, des Esquimaux? Même les Esquimaux sont bien couverts pour résister au froid. Elle était partie en été lors de la première ouverture. Et comme elle a de beaux pieds, il fallait que les gens admirent en urgence. En tout cas, mettez les chaussures. Ces gens-là s'accrochent à tout c'est le désespoir. Je vous ai dit, ils sont fébriles. Ils s'accrochent à tout. Partout, ils peuvent s'accrocher pour obtenir un peu, gagner un peu en temps, restreindre un peu le contingent. C'est-à-dire, voilà. Comme ils ont vu que les gens se sont inscrits en grand nombre, Eric Essoussé a créé, nous a sorti la sorcellerie des 120 000 noms avant de voir que la patate était trop chaude. Et de nous annoncer qu'il allait les remettre parce que la plainte n'a pas tardé. Ouais. Et justement, est-ce qu'on demande toujours la carte consulaire pour pouvoir s'inscrire ou bien avec le passeport ça suffit? Bon, la carte consulaire en fait est demandée. Ça c'est la loi du 8 août 2011 qui exigeait la carte consulaire. Le problème est au niveau de la carte de séjour. Ça, c'est illégal, mais ce sont des bandits qui
Parce qu'ils savent que en raison de Parce qu'ils savent qu'en raison des retards... Comment désactiver le micro, tu réactives, chef? C'est pas sérieux. C'est que ta chanson est très belle, mais on va résister à ne pas l'écouter. S'il te plaît, permets-nous d'avancer. En fait, j'étais en train de dire que enfin, qu'est-ce que je disais? On parlait de la carte consulaire et bon, actuellement, ils ont introduit la carte de séjour également. Oui, la carte de séjour, parce qu'ils savent que avec les flux migratoires, les traitements des dossiers, la sortie de la crise Covid et l'afflux dans des pays comme la France qui sont terriblement visités, les préfectures mettent du temps avant de traiter les dossiers. Ceux de la France souffrent le plus parce que le nombre de gens qui viennent en France est incroyable. La France reçoit plus de 100 millions de visiteurs par an. C'est un pays qui bat tous les records en termes de tourisme mondial. Donc du coup... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.